Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est vraiment passé au jour de Noé? Quels secrets sombres et fascinants se cachent derrière le déluge qui a changé le cours de l'histoire humaine? Préparez-vous à découvrir un récit surprenant et peu connu sur des créatures puissantes, des anges déchus et un plan divin pour sauver la création. Dans cette vidéo, nous allons explorer le secret interdit de l'arche de Noé et révéler les incroyables leçons que cette ancienne histoire biblique nous enseigne encore aujourd'hui. Pour commencer, comprenons le contexte. À l'époque de Noé, l'humanité était profondément corrompue. Le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 5, nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées des pensées de leur cœur étaient uniquement mauvaises tout le temps. Imaginez une société où la corruption, la violence et la dépravation étaient la norme. C'est dans ce contexte que Dieu prit une décision radicale, détruire la terre par un déluge pour purifier la création et redémarrer l'humanité à partir de Noé, un homme juste et intègre. Dieu révéla à Noé son plan et lui donna des instructions spécifiques. Noé devait construire une arche et y emmener sa famille, ainsi qu'un couple de chaque espèce d'animaux terrestres et d'oiseaux. Mais pourquoi seulement ces animaux? Voici un détail intéressant. Les créatures marines n'ont pas été mentionnées. La raison est simple mais profonde. Les eaux du déluge étaient destinées à détruire tout ce qui vivait sur la terre ferme. Les poissons et autres créatures marines, vivant dans leur environnement naturel dans l'eau, ne seraient pas affectés de la même manière. Après tout, comment l'eau pourrait-elle noyer ceux qui y vivent déjà? Cette distinction est importante car elle montre l'attention méticuleuse de Dieu aux détails et sa sagesse pour préserver la création. Noé n'avait pas besoin de se soucier des animaux marins car ils étaient en sécurité dans leur habitat. En outre, en se concentrant sur les animaux terrestres et les oiseaux, Dieu a assuré que la biodiversité essentielle pour repeupler la terre après le déluge serait préservée. Un autre point crucial est la sélection des animaux. Dieu a instruit Noé de prendre 7 paires de chaque animal pur et un couple de chaque animal impur. Les animaux purs avaient un rôle spécial, car ils seraient utilisés pour les sacrifices et, par la suite, pour la consommation selon les lois diététiques que Dieu donnerait à Israël. Cette histoire n'est pas seulement à propos de destruction, mais aussi de renouveau et d'espoir. L'arche symbolise le salut et la grâce de Dieu au milieu du jugement. Noé, par sa foi et son obéissance, fut l'instrument par lequel Dieu a préservé la vie sur terre. En réfléchissant au contexte du déluge, nous pouvons apprendre beaucoup sur la nature de Dieu, sa justice, sa miséricorde et son plan rédempteur pour l'humanité. Même en temps de grande méchanceté, Dieu offre un chemin de salut à ceux qui lui sont fidèles. Et ce message d'espoir et de renouveau est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était au jour de Noé. Maintenant que nous comprenons le contexte du déluge, approfondissons les instructions spécifiques que Dieu a données à Noé pour assurer la survie de toutes les espèces après le grand événement. Dieu n'a pas seulement informé Noé de l'imminent déluge, mais lui a également fourni un plan détaillé sur la manière dont il devrait se préparer. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, versets 19 à 21, Dieu ordonne à Noé: « De tout ce qui vit, de toute chair, 2 de chaque espèce tu amèneras dans l'arche pour les garder en vie avec toi. Ils seront mâles et femelles, des oiseaux selon leurs espèces et des animaux selon leurs espèces, de tout reptile de la terre selon ses espèces, 2 de chaque viendront à toi pour les garder en vie. Emmène avec toi de tout ce qui se mange, rassemble-le. Cela te servira de nourriture, à toi et à eux. » Examinons cela en détail. Dieu a instruit Noé d'emporter un couple de chaque espèce d'animaux terrestres et d'oiseaux pour assurer la continuité de la vie après le déluge. Cela incluait toutes sortes de créatures qui habitent la terre et le ciel. La raison de prendre un mâle et une femelle de chaque espèce est claire: permettre à ces animaux de se reproduire et de repeupler la terre après que les eaux du déluge se soient retirées. Outre les animaux, Noé devait également emporter une quantité suffisante de nourriture. Cette nourriture était nécessaire pour alimenter sa famille et tous les animaux pendant le temps qu'ils passeraient dans l'arche. Étant donné que le déluge a duré 40 jours et 40 nuits, et qu'ils sont restés dans l'arche pendant une période considérable, jusqu'à ce que les eaux se retirent complètement, il était essentiel d'avoir des provisions adéquates pour tous. Mais il y a un détail spécial qui est souvent négligé. Dieu a instruit Noé d'emporter une plus grande quantité d'animaux purs. Dans le livre de la Genèse, chapitre 7, versets 2 et 3, nous lisons: « De tous les animaux purs tu prendras pour toi 7 paires, le mâle et sa femelle, mais des animaux qui ne sont pas purs, 2, le mâle et sa femelle. Aussi des oiseaux du ciel, 7 paires,
mâles et femelles, pour conserver la semence sur la face de la terre. Les animaux purs sont ceux qui, selon la loi mosaïque, seraient appropriés pour les sacrifices et la consommation. Ils comprenèrent des animaux tels que les moutons, les chèvres et les bovins, qui seraient plus tard offerts en sacrifice à Dieu dans le cadre des rituels d'adoration et seraient également consommés par le peuple d'Israël. La raison d'emporter cette paire de ces animaux est double. Premièrement, pour assurer qu'il y aurait une population suffisante pour la reproduction et la continuité de l'espèce. Deuxièmement, pour garantir qu'il y aurait suffisamment d'animaux pour les sacrifices que Noé et ses descendants feraient à Dieu en remerciement et adoration après le déluge. Cette distinction entre animaux purs et impurs reflète la préparation méticuleuse de Dieu pour l'avenir de l'humanité et pour l'adoration qu'il savait qui continuerait après le déluge. Dieu s'assurait que Noé avait tout ce dont il aurait besoin, non seulement pour la survie immédiate, mais aussi pour le culte et le soutien continu après leur sortie de l'arche. Ces instructions divines nous montrent la sagesse et le soin de Dieu dans chaque détail. Il n'a pas seulement planifié le salut de Noé et de sa famille, mais a également prévu les besoins futurs, à la fois pratiques et spirituels, de l'humanité. Ce soin minutieux est une démonstration de l'amour de Dieu et de sa providence, nous rappelant qu'il a toujours un plan global et aimant pour nous. Maintenant que nous avons discuté du contexte du déluge et des instructions divines données à Noé, explorons un aspect intrigant et souvent débattu de cette histoire, les Néphilim. Les Néphilim sont mentionnés dans le livre de la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, où nous lisons « Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci est charnel, ses jours seront de 120 ans. » En ces jours-là, il y avait des Néphilim sur la terre. Et aussi après, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes, qui leur donnèrent des enfants. Ce furent les héros, les hommes de renom de l'Antiquité. Décryptons. Ce passage pour mieux comprendre qui étaient les Néphilim et leur rôle dans la narration biblique. Qui étaient les Néphilim? Les Néphilim sont décrits comme les descendants des fils de Dieu et des filles des hommes. L'interprétation la plus courante est que les fils de Dieu font référence à des anges déchus, des êtres spirituels qui se sont rebellés contre Dieu, et que ces anges se sont unis à des femmes humaines, résultant en une progéniture hybride, les Néphilim. Ces Néphilim sont décrits comme des héros et des hommes de renom, indiquant qu'ils étaient des êtres puissants, à la fois physiquement et socialement. Pourquoi les Néphilim sont-ils importants? La présence des Néphilim est présentée comme un facteur significatif de la corruption extrême de l'humanité qui a mené au déluge. L'union entre les anges déchus et les humains était une grave transgression de l'ordre divin, résultant en des êtres qui ne devaient pas exister selon le plan original de Dieu pour la création. Ces êtres, en raison de leur origine hybride, ont apporté une grande méchanceté et violence au monde, contribuant à l'environnement corrompu que Dieu a décidé de juger avec le déluge. La corruption causée par les Néphilim. Les Néphilim sont souvent associés à la propagation du mal et de la violence sur la terre. Le livre de la Genèse, chapitre 6, versets 5 à 7, nous dit que « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme s'était multipliée sur la terre et que toutes les imaginations des pensées de son cœur étaient uniquement mauvaises tout le temps. Alors l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela lui brisa le cœur. Et l'Éternel dit, « J'effacerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, de l'homme jusqu'aux animaux, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » La grande méchanceté de l'humanité, exacerbée par l'influence des Néphilim, a conduit Dieu à décider de recommencer la création avec Noé et sa famille. Les Néphilim sont donc un exemple clair de la façon dont la désobéissance au commandement divin peut mener à la destruction et au jugement. La signification théologique des Néphilim. L'histoire des Néphilim nous rappelle plusieurs leçons importantes. Premièrement, elle illustre la gravité avec laquelle Dieu considère la sainteté et l'ordre de la création. L'union entre les êtres célestes et les humains était une grave violation de l'ordre divin, entraînant des conséquences drastiques. Deuxièmement, la présence des Néphilim et la corruption et la violence subséquente qu'ils ont apportées servent d'avertissement sur les dangers de la désobéissance et de la rébellion contre Dieu. De plus, le récit des Néphilim nous montre la lutte constante entre le bien et le mal. Même au milieu d'une grande méchanceté, Dieu offre toujours un chemin de salut à ceux qui lui sont fidèles.
Noé et sa famille ont été épargnés parce qu'ils ont maintenu leur fidélité et leur intégrité au milieu d'une génération corrompue. Comprendre qui étaient les Néphilim et leur impact sur le récit du déluge nous aide à mieux saisir le contexte de l'histoire biblique et la profondeur des leçons qu'elle nous offre. Les Néphilim symbolisent la corruption extrême qui peut résulter de la désobéissance au commandement divin, mais ils soulignent également la miséricorde de Dieu en offrant une opportunité de salut et de renouveau à travers Noé. Nous allons explorer un aspect fondamental du récit biblique, la division des animaux selon la vision hébraïque. Dans la vision du monde hébraïque, les animaux sont classés en 3 catégories principales, marins, terrestres et oiseaux. Cette catégorisation n'est pas seulement une question d'organisation, mais reflète une compréhension profonde de la création et de l'ordre divin. Les animaux marins, tels que les poissons et autres créatures aquatiques, vivaient naturellement dans l'eau. Lorsque Dieu décida d'envoyer le déluge, la destruction était principalement dirigée vers la terre et les êtres qui y vivaient. Les eaux du déluge ne représentèrent pas une menace pour les animaux marins, car ils étaient déjà adaptés à l'environnement aquatique. Par conséquent, ils n'avaient pas besoin d'être sauvés dans l'arche. Ils continuaient leur vie dans la mer, intouchés par les eaux montantes qui couvrirent la terre. Les animaux terrestres sont ceux qui vivent et se déplacent sur la terre. Cela incluait des grands mammifères jusqu'aux petits reptiles. Dieu a instruit Noé de prendre 2 de chaque espèce de ces animaux dans l'arche pour garantir leur survie pendant le déluge. Ces animaux étaient vulnérables aux eaux du déluge, et sans la protection de l'arche, ils auraient péri. Noé a fidèlement suivi cette instruction, s'assurant que chaque espèce avait un couple pour repeupler la terre après le déluge. Les oiseaux, qui habitent les cieux, devaient également être sauvés. Bien qu'ils puissent voler, les oiseaux dépendent de la terre ferme pour se reposer, nidifier et trouver de la nourriture. Avec la terre submergée, ils n'auraient pas survécu. C'est pourquoi Dieu a ordonné à Noé d'emmener également des oiseaux dans l'arche, garantissant la préservation de ces espèces. Cette division reflète l'attention méticuleuse de Dieu à la création. Il savait exactement ce qui était nécessaire pour préserver la vie et repeupler la terre après le déluge. En divisant les animaux de cette manière, Dieu a démontré sa sagesse et son soin dans chaque détail. Comprendre cette division est crucial pour apprécier le récit biblique du déluge. Elle nous montre que Dieu, dans sa sagesse infinie, a planifié méticuleusement chaque aspect du sauvetage et de la préservation de la vie. Rien n'a été laissé au hasard. Dieu a fait des provisions spécifiques pour les animaux terrestres et les oiseaux parce qu'il savait qu'ils seraient en danger avec l'inondation mondiale. De plus, cette division illustre l'ordre divin dans la création. Dès le début, dans le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu a créé différents environnements, la mer, la terre et les cieux, chacun avec ses propres habitants. Cette catégorisation est reflétée à nouveau dans l'histoire du déluge, soulignant la continuité de l'ordre divin même en temps de jugement et de renouveau. L'attention de Dieu aux détails et son soin pour toute la création nous rappellent sa providence constante. Même au milieu de la destruction, Dieu offre un chemin de salut et de renouveau. Cela nous encourage à faire confiance en sa sagesse et à reconnaître l'importance de chaque partie de la création. En outre, l'histoire du déluge et la division des animaux nous enseignent sur l'interdépendance de la vie. Chaque espèce, qu'elle soit marine, terrestre ou aviaire, a son rôle dans l'écosystème global. La préservation de Noé dans l'arche a garanti que la vie continue sous toutes ses formes après le déluge, montrant que chaque créature a sa place et sa valeur dans le plan divin. Maintenant que nous comprenons la division des animaux dans la vision hébraïque et la logique derrière ceux qui devaient être sauvés dans l'arche, nous allons approfondir la distinction entre animaux purs et impurs, telle que décrite dans le livre du Lévitique, et comment cette distinction a influencé les actions de Noé. La distinction entre animaux purs et impurs est un concept central dans la loi mosaïque, trouvé principalement dans le livre du Lévitique, chapitre 11. Ces lois n'étaient pas seulement des règles alimentaires, mais reflétaient également une profonde compréhension de la santé et de la sainteté. Dieu a donné ces instructions au peuple d'Israël pour les guider non seulement spirituellement, mais aussi physiquement, les aidant à éviter les problèmes de santé à une époque sans les avancées de la science médicale moderne. Les animaux purs étaient ceux qui pouvaient être consommés et sacrifiés. Ils incluaient des animaux comme les moutons, les chèvres, les bovins et les poissons avec des écailles et des nageoires. Les animaux impurs, en revanche, étaient interdits à la consommation et au sacrifice. Ils incluaient des animaux comme les porcs,
les chameaux, les poissons sans écailles ni nageoires, ainsi que les oiseaux de proie et de nombreux types de reptiles. Les règles étaient claires et spécifiques, fournissant un guide pratique pour le peuple d'Israël. Noé, vivant plusieurs siècles avant que les lois du Lévitique ne soient formalisées, suivait déjà une distinction entre animaux purs et impurs. Cela nous montre que la notion de pureté et d'adéquation pour les sacrifices et la consommation était quelque chose que Dieu avait déjà communiqué à ses serviteurs depuis les temps anciens. Dans le livre de la Genèse, chapitre 7, versets 2 et 3, Dieu instruit Noé. « De tout animal pur tu prendras pour toi 7 paires, le mâle et sa femelle, mais des animaux qui ne sont pas purs, 2, le mâle et sa femelle. Aussi des oiseaux des cieux, 7 paires, mâles et femelles, pour conserver la semence sur la face de la terre. » Cette distinction est significative. Noé a emporté plus d'animaux purs car ils auraient un rôle crucial après le déluge. Les animaux purs étaient nécessaires pour les sacrifices que Noé ferait en adoration et en remerciement à Dieu après que la terre soit renouvelée. De plus, ces animaux purs seraient également importants pour la consommation, garantissant qu'il y aurait une population suffisante pour répondre aux besoins alimentaires et rituels de Noé et de ses descendants. La distinction entre animaux purs et impurs révèle également la préoccupation de Dieu pour la santé de son peuple. Beaucoup des animaux considérés comme impurs sont aujourd'hui reconnus comme porteurs de maladies ou ayant des habitudes alimentaires qui les rendent inappropriés pour la consommation humaine. En suivant ces lois, le peuple d'Israël évitait de nombreux problèmes de santé courants à l'époque. Cette pratique de distinction n'était pas seulement une question d'hygiène, mais aussi d'identité spirituelle. En obéissant à ces règles, les Israélites démontraient leur sainteté et leur séparation en tant que peuple choisi de Dieu. C'était une façon de se rappeler constamment qu'ils étaient appelés à vivre différemment, reflétant la pureté et la sainteté de Dieu dans leur vie quotidienne. Noé, en suivant ses instructions et en emportant plus d'animaux purs dans l'arche, obéissait à Dieu de manière complète et méticuleuse. Cela nous enseigne l'importance de l'obéissance et de la préparation soignée. Dieu n'a pas seulement fourni un moyen de survie pour Noé et sa famille, mais il a également assuré qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour continuer l'adoration et la vie après le déluge. En somme, la distinction entre animaux purs et impurs est une partie cruciale de l'histoire du déluge et de la loi mosaïque. Elle nous montre comment Dieu prend soin de son peuple, en fournissant des directives qui couvrent à la fois le physique et le spirituel. L'obéissance de Noé à ses instructions souligne l'importance de suivre les commandements de Dieu avec précision et foi, en faisant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous dans tous les domaines de la vie. Maintenant que nous comprenons la distinction entre animaux purs et impurs et comment cette pratique a influencé les actions de Noé, concentrons-nous sur un aspect fascinant et inspirant de cette narration, le miracle de Dieu en conduisant les animaux jusqu'à l'arche. Imaginez un instant la tâche monumentale reçue par Noé. Non seulement il fut instruit de construire une immense arche, mais il fut également chargé de rassembler un couple de chaque espèce d'animaux terrestres et d'oiseaux, en plus de 7 paires des animaux purs. Cette tâche semble humainement impossible. Comment Noé, un homme aux ressources limitées et vivant dans une époque ancienne, pourrait-il réussir à rassembler tous ces animaux? Voici où nous voyons la main miraculeuse de Dieu à l'œuvre. Dieu, dans sa sagesse infinie et son pouvoir, a conduit miraculeusement les animaux jusqu'à l'arche. Le livre de la Genèse, chapitre 7, verset 9 nous dit « Ils entrèrent vers Noé dans l'arche, 2 par 2, mâles et femelles, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. » Ce verset simple mais puissant révèle que les animaux sont venus à Noé, guidés par Dieu, obéissant à l'ordre divin. Cet événement est un témoignage de la souveraineté et du contrôle absolu de Dieu sur toute la création. Dieu n'a pas seulement créé les animaux, mais il a également le pouvoir de les diriger et de les déplacer selon sa volonté. C'est une démonstration claire que rien n'est hors de la portée du pouvoir divin. Dieu peut intervenir dans la nature de manière qui défie notre compréhension humaine. De plus, le miracle de conduire les animaux à l'arche est un signe du soin et de la provision de Dieu. Il a assuré que chaque espèce soit représentée, garantissant la continuité de la vie sur terre après le déluge. Cet acte miraculeux n'a pas seulement facilité la tâche de Noé, mais a également montré que Dieu était avec lui à chaque étape du chemin, fournissant ce qui était nécessaire pour accomplir son plan. Noé, en retour, a répondu à ce miracle par obéissance et foi. Il a construit l'arche selon les spécifications détaillées données par Dieu, même quand cela semblait être une tâche absurde ou impossible. Noé a travaillé diligemment, se fiant aux promesses de Dieu,
même quand la corruption et l'incrédulité l'entouraient. La foi et l'obéissance de Noé sont exemplaires. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 7, nous lisons « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qui n'étaient pas encore vues, craignit, et, pour la sauvegarde de sa famille, construisit une arche, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. » Noé n'a pas seulement écouté Dieu, mais il a agi sur sa parole, démontrant une foi vive et active. Ce récit nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, nous voyons que Dieu est toujours en contrôle et peut réaliser l'impossible. Il peut déplacer les montagnes et amener les animaux, montrant que ses ordres sont accompagnés de sa provision. Deuxièmement, nous apprenons l'importance de l'obéissance et de la foi. Noé aurait pu douter ou hésiter, mais il a choisi de faire confiance à Dieu et de suivre ses instructions avec précision. Dans un monde plein de corruption et de méchanceté, Noé s'est distingué comme un phare de justice et de foi. Son obéissance n'a pas seulement sauvé sa famille, mais a également permis la préservation de la vie sur terre. Il nous montre que, même dans des temps difficiles, nous pouvons avoir une confiance totale en Dieu et être des instruments de sa volonté. Le miracle de Dieu en conduisant les animaux à l'arche et la réponse fidèle de Noé sont des rappels puissants que Dieu est toujours présent et actif dans nos vies. Il guide, fournit et protège ceux qui lui sont fidèles. Et cette même promesse s'applique à nous aujourd'hui. Nous pouvons avoir confiance que, lorsque nous suivons Dieu avec obéissance et foi, il nous habilitera à accomplir ses desseins. Maintenant, explorons un parallèle très important que Jésus a fait entre les jours de Noé et les derniers jours. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 39, Jésus a dit « Comme ce fut dans les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédaient le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se sont aperçus de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. » Jésus utilise l'histoire de Noé pour nous alerter sur les temps de la fin. Il souligne que les gens, au jour de Noé, étaient occupés par leur vie quotidienne, mangeant, buvant, se mariant, sans percevoir la destruction imminente. Ils étaient tellement immergés dans les préoccupations matérielles et les routines quotidiennes qu'ils ont ignoré les avertissements de Noé et l'urgence de se tourner vers Dieu. Ce parallèle nous enseigne plusieurs leçons cruciales. Premièrement, Jésus nous alerte sur le danger du matérialisme. Les gens, au jour de Noé, étaient tellement concentrés sur leurs activités quotidiennes qu'ils ont perdu de vue le spirituel et l'éternel. Ce même danger existe aujourd'hui. Nous vivons dans une société qui valorise le succès matériel, l'acquisition de biens et le plaisir immédiat. Cette quête incessante de choses matérielles peut facilement nous distraire de notre objectif spirituel et de notre relation avec Dieu. Jésus nous appelle à être attentifs et vigilants. Tout comme les gens du temps de Noé ont été pris par surprise par le déluge, beaucoup pourraient être pris au dépourvu par la venue du Fils de l'homme s'ils ne sont pas spirituellement préparés. L'histoire de Noé sert de rappel de la nécessité de maintenir notre foi et notre obéissance à Dieu, même lorsque le monde autour de nous est distrait par les choses matérielles. La foi de Noé et son obéissance inébranlable sont des modèles pour nous. Dans un monde corrompu et inattentif, Noé a écouté Dieu, a fait confiance à ses promesses et a agi avec détermination. Sa vie est un témoignage de ce que signifie être fidèle au milieu de l'incrédulité et de la distraction généralisée. Il a construit l'arche et s'est préparé pour ceux qui allaient venir, même lorsque les autres riaient et ignoraient les avertissements. Notre appel aujourd'hui est similaire. Jésus nous appelle à être vigilants et à vivre avec une perspective éternelle. Nous devons nous rappeler que notre vie sur terre est temporaire et que nous devons préparer nos cœurs et nos vies pour la venue du Seigneur. Cela signifie prioriser notre relation avec Dieu par-dessus tout, vivre en obéissance à sa parole et être prêt à répondre à son appel. L'histoire de Noé nous enseigne également sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Même au milieu du jugement, Dieu a fourni un chemin de salut à travers l'arche. Aujourd'hui, Jésus est notre arche de salut. Il offre un refuge sûr et une espérance éternelle à tous ceux qui placent leur foi en lui. Tout comme Noé a été sauvé par sa foi et son obéissance, nous pouvons également être sauvés par la foi en Jésus et par l'obéissance à son appel. Dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 26 à 27, Jésus renforce ce message. « Comme ce fut dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il aussi dans les jours du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient
et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Puis vint le déluge qui les détruisit tous. Ces mots sont un avertissement solennel pour nous. Jésus nous met en garde contre le fait d'être absorbé par les soucis et les plaisirs temporaires au point de négliger notre préparation spirituelle. Il nous appelle à vivre avec une conscience constante de la réalité spirituelle et de l'imminente venue du royaume de Dieu. Ainsi, l'histoire de Noé n'est pas seulement un récit ancien, mais une leçon intemporelle et un appel à la vigilance spirituelle. Dans un monde qui oublie souvent le spirituel au profit du matériel, nous sommes rappelés de l'importance de maintenir notre foi, obéissance et focus sur l'Éternel. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette fascinante exploration de l'histoire de Noé, des miracles de Dieu, et des leçons que cette narration biblique nous enseigne sur la foi, l'obéissance et la vigilance spirituelle. J'espère que vous avez trouvé ces réflexions enrichissantes et inspirantes pour votre propre parcours de foi. Si vous avez aimé cette vidéo et trouvé les informations précieuses, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide beaucoup la chaîne à grandir et à atteindre plus de personnes avec ces messages édifiants. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire maintenant. Activez la cloche pour recevoir des notifications chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu que nous préparons avec tant de soin et de dévouement. J'aimerais aussi entendre ce que vous avez pensé de cette vidéo. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos opinions, questions ou toute autre réflexion que vous souhaitez partager. Votre participation est très importante et enrichit notre communauté. Merci d'avoir regardé et de faire partie de ce voyage. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. À la prochaine vidéo.